Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, dans une note au maire, rappelle les conditions de gestion des affaires courantes. Une note en date de ce 23 juillet 2025. Le ministre en charge de l'administration territoriale rappelle les conditions à respecter jusqu'à la passation des services entre les maires sortants et les nouveaux maires qui prendront bientôt fonction. La note précise également que la liste des documents à apprêter pour cette passation de services leur sera communiquée. On n'a pas encore les dates, mais il faut rester dans certaines normes, ne pas dépasser certaines limites. Le ministre plutôt rappelle aux maires les conditions ou la conduite à tenir jusqu'à passer la main à leurs successeurs. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, chers invités, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses. Oh bon, je prends. Je prends. Oui, nous avons tous suivi cette note-là du ministère de l'administration territoriale qui vient éclaircir tant soit peu comment les affaires courantes doivent se faire jusqu'à ce que les nouveaux conseillers municipaux ne soient établis. Moi j'étais un peu étonné parce que dans les normes, on parle d'une autorité locale, quelqu'un qui a reçu mandat auprès de la population et qui doit en réalité connaître comment se fait la gestion d'une affaire courante. Ce n'est pas au ministre de rappeler. C'est vrai, il y a une certaine confusion. Hein. Les gens disent que bon, voilà, le ministère ne respecte pas les communes et tout. Mais il faut rappeler quelque chose. Le maire, c'est une autorité locale. C'est vrai qu'il a un mandat électif, mais il n'est pas sous le ministre, mais il est chapeauté par le ministère. Donc, c'est l'institution ministère sous lequel le maire travaille. Ça ne veut pas dire que le maire il est sous le ministre Awateo Dabalo. Même si aujourd'hui le ministre Awateo Dabalo part de là et que quelqu'un dépend du ministère. Voilà, donc il ne faudrait pas que les gens pensent que bon, c'est une sorte de subordination de la mairie au ministre. Maintenant, par rapport à la note même, moi j'étais, comme je venais de le dire, j'étais très étonné parce que dans les normes, un maire qui a eu déjà géré une commune, il sait comment se fait la gestion des affaires courantes, il connaît ses prérogatives pendant ces périodes de transition et dans les normes, on n'a pas besoin de notes pour le lui signifier. Peut-être que le ministre a eu écho quelque part, qu'il y a des maires qui continuent par travailler comme si de rien n'était, qui continuent par engager la mairie dans certaines dépenses, au lieu de s'acharner beaucoup plus à faire le bilan de leur gestion, afin que celui-là qui va venir prendre la tête de la mairie puisse s'inspirer du bilan et de là où ils sont arrêtés pour continuer le travail. Mais je me dis que c'est un peu infantilisant de sortir un tel communiqué envers une autorité communale. C'est un peu infantilisant parce que ça peut se faire d'une autre manière. Si il y a des maires qui outrepassent leurs prérogatives pendant la période de transition, le ministre peut directement s'adresser à ces maires-là. Il y a des recours, il peut savoir dans quelle mesure il peut les interpeller pour que ces maires-là arrêtent d'engager la mairie dans des dépenses qui, normalement, ne devaient pas être faites en période de transition. Malheureusement, la note est sortie, on a tous vu, on a tous lu, et pour moi, c'est comme si, et le ton même utilisé, c'est un peu comme si, bon, le ministre donne des injonctions à ces maires-là. Or, les maires, ce sont des autorités et ils travaillent, ce sont des partenaires de travail. Ils travaillent en partenariat, ce n'est pas comme si le maire est sous l'autorité du ministre, mais à lire le communiqué, pour moi, c'est mon analyse personnelle. Je sais que tu voulais dire quelque chose. Oui, le rappeler, est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Non, le rappel, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce rappel doit intervenir en cas de dépassement de fonction. Est-ce qu'il faut attendre? Non, attendez. Écoutez, vous savez, on est en train de parler des autorités communales, des gens qui ont à charge la gestion de la commune et le développement à la base. Donc, dans les normes, il y a des textes qui ont prévu les sanctions
que ces maires-là encourent si jamais en période de transition, en période de, comment on appelle ça, de passation de service ou bien en attente de passation de service, ils outrepassent leurs prérogatives. Maintenant, sûrement, c'est pourquoi je dis que le maire a eu, le ministre a eu peut-être écho qu'il y a des maires qui sont en train de travailler comme s'ils n'étaient plus en période de transition. C'est pourquoi je dis que dans les normes, si un maire outrepasse ses prérogatives, le ministre peut l'interpeller directement. Pas faire une note pour tout le monde pour leur dire, bon, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, comme si ce sont des enfants qui ne connaissent pas leurs prérogatives, qui ne savent pas où il faut aller, ce qu'il faut faire en période de transition. Donc, pour moi, ça infantilise un peu les maires. Et c'est vrai, c'est pourquoi je le répète encore, sûrement, parce qu'on a eu à voir des maires qui ont continué pas à faire certaines choses, seulement que le ministre a eu écho. Mais ce ne sont pas tous les maires qui agissent ainsi. Et donc, celui qui outrepasse ses prérogatives, ben, il faut s'adresser à lui directement. À titre personnel, oui. merci beaucoup. Oui, Tchaniao, je reviendrai à vous. Moi, j'avais voulu qu'on rétablisse j'avais cru que le ministre sortirait ce communiqué-là beaucoup plus tôt. Pendant qu'on battait campagne, pendant qu'il restait quelques semaines pour qu'on aille battre campagne et aller aux élections, moi je sentais qu'il y avait des maires qui ont cette mauvaise façon d'aller agir ou engager la mairie rapidement parce qu'on sait que peut-être on est en train de partir. Et c'est un rappel. Peut-être quand les gens font comme s'ils ignorent, il faut leur rappeler ce qui est de leur devoir. C'est vrai que beaucoup de maires seraient en train d'engager, comme vous l'avez dit, sûrement le ministre est informé, aller se mettre à chercher quel est ce maire, quel est celui-là qui est en train de faire ça. Il vaut mieux faire un rappel global. Aujourd'hui, quand il fait ce rappel, ça protège tous les maires. Il n'a infantilisé aucun maire parce qu'il a fait une adresse à l'endroit de toutes les mairies, toutes les communes, pour leur dire, voilà la situation que nous traversons. Il faut que vous ayez des restrictions dans ce qui concerne l'engagement de la mairie. Il ne faut pas que les gens confient gré à gré des marchés lourds en sachant que dans quelques semaines, ils vont passer la main. Il ne faut pas que les gens engagent de nouvelles dépenses quand ils savent qu'ils sont en train de partir. Et ce n'est même pas récemment que le ministre de l'administration territoriale agit ainsi. Il y a eu des moments où, quand certains maires ne savaient pas se canaliser dans ce qui est leur rôle, le ministre, à chaque instant, écrivait ou sortait des notes pour attirer l'attention de ces maires-là et les rappeler à l'ordre, puisque les mairies, comme vous le dites, c'est effectivement des autorités qui ont été élues au niveau local et qui ont quand même la main de mener librement la gestion de leur municipalité. Mais au même moment, le ministère a quand même son œil vigilant qui lui permet d'attirer et de rappeler les gens à l'ordre quand ils veulent déborder. Et pour moi, cette note devrait même sortir avant qu'on démarre la campagne parce que les gens savent qu'ils sont en train de partir et se donneront le vilain plaisir là d'aller rapidement agir, engager, créer des situations qu'ils pourraient récupérer même quand ils seront plus maires. Et c'est pour ça que je crois comprendre le ministre par rapport à ce communiqué-là. Merci beaucoup à vous, Arimiao Tchaniao. Adam Adjano, vous vouliez réagir aussi? Oui, et naturellement, vous savez, c'est un non-dit lorsque vous prenez dans la structuration de notre premier palier communal. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est un non-dit. En fait, les mairies sont sous l'administration du ministère de l'administration territoriale. Même si, entre-temps, on essaie donc d'évoquer des critiques en disant comment un élu peut être sous l'autorité d'un nommé. De toute évidence, je pense que c'est encore plus important dans notre cas, étant donné que nous sommes dans un apprentissage qui ne dit pas son nom en ce qui concerne la gestion communale. Et je me rappelle, lorsqu'on a fait le bilan, en tout cas de ces 6 ans, je disais que les frustrations sont allées à un niveau très élevé. C'est d'ailleurs même ce qui a conduit, vous aurez dû le constater, aujourd'hui, lors de la positionnement des partis politiques par rapport aux personnalités qui vont régenter prochainement cette gouvernance-là, il y a eu, en tout cas, un filtrage à un niveau donné. Parce que, vous savez, la gestion communale n'est pas du tout différente de la gestion
administratif public qu'on connaît. On prend par exemple, en tout cas, un ministère, c'est pas différent, c'est la même chose. Et l'autorité qu'a investi aujourd'hui, le maire est une autorité locale, mais au même moment sous l'administration de la tutelle qui est le ministre de l'administration territoriale. Et donc je pense que même si nous revenons au Kaba, nous prenons par exemple, même lorsqu'on parlait donc de l'intérim assuré par nos ministères, même si la structuration est allée à un niveau très élevé, il y a eu quand même un rappel sur les limites acceptables au niveau de la gestion de la comment l'appelons, oui, des affaires courantes. Il y a eu quand même une autre qui était sortie. Ça voudrait dire quelque part que la norme en réalité, c'est qu'on puisse arriver à avoir une gestion assez cohérente. Puisque aujourd'hui, c'est comme on dit, les audits aujourd'hui sont faits pour accompagner et non pas pour sanctionner. On ne va pas attendre que le mal arrive avant qu'on ne sanctionne, mais c'est pour accompagner cette gestion-là. Donc, il va de soi que le ministre puisse sortir cette note-là pour limiter, pour que chacun sache en réalité de quoi il est tenu. Puisqu'il y a des frustrations lorsque vous prenez aujourd'hui le positionnement, etc., même si au niveau d'un certain nombre de partis politiques, votre positionnement ne veut pas fondamentalement dire que vous serez donc élu, mais les gens savent pertinemment qu'au regard de ce qu'ils ont eu à effectuer et au regard de ces frustrations dont je parlais, il y a lieu quand même, eux-mêmes savent qu'ils ne reviendront pas, puisque la gestion de cette commune n'a pas été comme telle. Et moi, je me dis, le ministre a bien fait de sortir cette note-là pour limiter en tout cas la casse et pour que cette gestion arrive, que les gens, puisque nous avons vu même dans les ministères, les gens essaient de justifier le fait que ce ministre partant n'a pas eu à faire telle chose. Or, c'est la continuité. Pour qu'on ne puisse pas être dans une logique de pouvoir donc résoudre encore des problèmes, il faudrait quand même qu'on avance. Donc moi, je pense que l'utilité de cette note-là était plus qu'importante pour limiter en réalité la casse. Alors, Rémi Ochanyao, est-ce qu'il y avait des raisons alors de rappeler cela au maire si on sait que c'est de façon normale? Ils ont eux aussi, bon c'est vrai, c'est leur premier mandat qu'ils sont en train de terminer, mais il y a eu quand même des passations entre eux et ceux qui géraient les délégations spéciales à l'époque. Au moins ou du moins, après 6 ans, ils doivent maîtriser les thèses. Est-ce qu'il y a réellement des raisons de leur rappeler ce qu'il fallait faire, ou plutôt craint-on qu'il y ait une confusion avec d'autres situations? Non, c'est ce que nous disons aujourd'hui. J'ai dit, les gens prennent un vilain plaisir quand ils savent qu'ils ne vont plus rester aux affaires, de commencer par régler ce qu'ils n'ont pas pu pendant qu'ils étaient là à régler. Vous savez, des gens peuvent, quand ils savent qu'on est en train de partir, recourir rapidement à des nominations fantaisistes pour se protéger les arrières. Les gens peuvent engager, c'est ce que nous disons, des dépenses colossales sous le dos de la mairie quand ils savent qu'ils sont en train de partir. Les gens peuvent blanchir des marchés ou donner des marchés gré à gré parce qu'ils savent qu'ils sont en train de partir, même en sachant ce qui est de leur devoir. Et c'est pour cela que le ministre de l'administration territoriale avait aussi l'obligation de leur rappeler ça, même s'ils, tel est qu'ils savent ou connaissent les tests, le fait de le leur rappeler en est quelque chose aussi qui leur permette de comprendre que nous ne devons pas oser parce que on sait que nous pourrons aller opérer dans ce sens. C'est pour ça qu'on attire notre attention. Donc oui, pour moi, c'est pour arrêter ces fantaisies-là que le ministre a sorti la note. Oui, moi je pense que pour en fait en rajouter un peu à la question que vous avez posée au président Tchaniao tantôt, il faut reconnaître que quoi qu'on dise en termes de structuration, et il vous en souvient même au niveau même des lois qui ont conduit d'ailleurs même à l'installation de ce premier palier-là, il y avait eu des critiques. Et on a dit à l'époque que c'est normal, parce que nous sommes en train de tester une situation où les pays ont assez avancé. Il y a le cas du Bénin même. Le Bénin même, malgré en tout cas son âge très avancé en ce qui concerne la gestion communale, il y a eu des choses qui ne continuent pas à se faire. Qu'en est-il quand même de nous qui ont commencé pendant un premier mandat donné? Donc pour moi, c'est normal que cela puisse susciter des actions pour qu'on puisse continuer toujours à améliorer pour arriver à un standard acceptable. Donc moi je pense qu'il n'y a pas quand même un péril dans la demeure, c'est normal. La situation va toujours continuer. Si tel est que ce qu'on avance est toujours pertinent, pourquoi il faudrait quand même récupérer ce qui est toujours bon pour en rajouter et avoir en tout cas une structuration beaucoup plus saine. Gabin Adjao? Pour moi c'est assez grave quand même. Parce que vous ne pouvez pas gérer une commune et ne pas savoir qu'à la fin de votre mandat,
il y a des actions que vous ne devez plus poser. Nul n'est censé ignorer la loi, à plus forte raison un maire. Et donc, si un maire connaît très bien ses prérogatives en période de transition, mais les transgresse, alors il faut le punir. La punition est dissuasive. Ça va permettre aux autres prochainement de ne plus poser les mêmes actions. Il faut responsabiliser la gestion communale. Vous voyez un peu, peut-être qu'on n'a pas des tests assez clairs, parce que déjà, la loi sur la décentralisation, en cours de mandat, a été retouchée plus de 3 fois. Donc peut-être qu'il y a eu des omissions. Là, je peux comprendre. S'il y a eu des omissions, pourquoi ne pas faire appel à tous ces maires-là, discuter avec eux en tête à tête, et ne pas faire sortir une note. Moi, parce que moi, ça me frustre. Je serais maire, que je serais très frustré par rapport à la sortie de cette note-là. Je vais me dire, je connais très bien le test. Si tu connais les tests et que tu les transgresses, tu es exposé à la punition. C'est comme si aujourd'hui, la Raplucia, on fait des ateliers de formation pour dire aux gens de ne pas voler. Tu es dans une république, tu sais très bien qu'il ne faut pas voler, non? Alors pourquoi aller maintenant, toi, une institution, tu es chargé de réprimer ces gens-là, mais tu les appelles, tu les informes quoi? Non, je suis en train de faire des ateliers de formation pour leur dire de ne pas voler. Ça a quel sens? Responsabilisons ceux-là qui ont à charge l'État ou bien pan de pouvoir de l'État. Si la personne commet des erreurs, punissez-le et ça va servir de leçon aux autres. Vous voyez? Mais sortir un communiqué. Je suis sûr qu'après 6 ans encore, il y aura encore ce genre de communiqué. Il y aura encore cette note-là qui va sortir et demander au maire de ne pas engager la mairie dans certaines dépenses. On ne peut pas être à ce niveau de responsabilité et ne pas connaître ses prérogatives, surtout en période de transition. Et on sait très bien que, la Cour constitutionnelle, peut-être la Cour suprême, à la Chambre administrative de la Cour suprême, va se prononcer d'ici mercredi et on va disposer de au moins 1 ou bien 2 semaines pour mettre en place les conseillers municipaux. Donc si un maire voit ça, même ne connaissant pas les tests, la sagesse devait te permettre de savoir qu'en réalité, il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Je ne dois plus engager l'État dans certaines dépenses ou bien la commune dans certaines dépenses. Sinon, ce serait de la corruption. Grand frère Tchaniawa a dit quelque chose de très important. Il y a des gens qui sont en train de recruter encore, peut-être leurs amis, leurs neveux et autres là pour mettre dans les communes. Vous voyez un peu? Alors que dans les normes, il ne devait pas le faire actuellement. Ce que le ministre a fait, peut-être, il y a eu omission quelque part. Mais dans les normes, ça ne devrait pas être comme ça. Dans un État, dans une république qui est régie par des lois, quand vous finissez de gérer quelque chose, si vous transgressez la loi, si vous transgressez vos prérogatives, la loi est là pour vous punir. C'est pourquoi les tests sur la décentralisation sont assez clairs par rapport à la gestion lors des périodes de transition, surtout après une élection communale et en attente d'établissement de nouveaux conseillers municipaux. Vous permettez? Oui, Adam. Oui. Vous savez, moi, pourquoi je pense que les maires ne doivent pas être, en tout cas, frustrés? Tout simplement, vous savez, j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas trouver à chaque acte humain d'un motif juridique. Nous le disons tantôt, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de test. La note là ne veut pas dire qu'il n'y a pas de test qui encadre en réalité la gestion des affaires courantes. Il y a des tests. Mais en réalité, ces tests-là, parce que lorsque vous prenez, par exemple, même la note là, lorsque vous prenez, on dit, vous devez vous abstenir d'engager des dépenses non essentielles. Mais une dépense essentielle est liée à la motivation, au caractère des sinistres constatés dans chaque mairie. Ça ne peut pas être la même chose. Et lorsque vous vous interprétez à votre manière, vous trouvez opportun d'engager, parce qu'on peut parler d'une inondation quelque part, une inondation quand même, lorsque nous pouvons quand même, ça peut engager des dépenses allant au-delà. Et l'interprétation faite par ce maire-là, pour justifier cette dépense-là, dépendrait du niveau du catastrophe de chaque mairie. Donc jusqu'à ce point, je pense que chacun peut quand même interpréter cette loi-là à sa manière pour engager des dispositions. Et comme je le disais tantôt, lorsque nous prenons les affaires courantes, même au ministère, je pense qu'au lieu d'éviter à ce que chacun puisse interpréter la loi à sa manière, mieux vaut, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les tests, c'est pour accompagner à une gestion saine de la chose. Il faudrait mieux indiquer, avoir des notes directives pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir au lieu d'aller
aux interprétations à qui va. Voilà pourquoi moi je trouve opportun et que personne ne peut se sentir frustré parce qu'on l'a recadré pour mieux interpréter la loi, pour que la loi soit une interprétation commune et unanime à chacun. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je recommence par vous, Gabin Adjao. Non, je n'ai pas vraiment de mots de fin. Je te remercie pour l'invitation. Ceux qui prennent la route de Kara pour Lomé après les Evala, qu'ils fassent preuve de prudence afin que nous puissions tous nous retrouver en bonne santé à Lomé et que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjonou, vos mots de fin. Oui, moi je pense qu'au-delà du grand retour de ceux qui étaient donc aux Evala, je pense qu'il y a eu un accident qui nous a également pris de court au Togo qu'on n'aurait pas souhaité, et donc je pense que moi j'en appelle quand même à la prudence générale. Aujourd'hui nous sommes en vacances. À part ce retour-là, il faudrait quand même que tout le monde soit davantage prudent pour faire en sorte qu'on puisse économiser des incidents qu'on pourrait donc éviter. Merci beaucoup à vous, Adam Adjonou. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Arimiao Tchanyao, vos mots de fin. Juste remercier. Merci. Remercier mes amis avec lesquels j'ai partagé le plateau et souhaiter une très belle semaine à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Merci beaucoup. À vous, Tchanyao Arimiao, vous êtes journaliste, directeur de publication de Nouvelles Opinions. Merci d'être passé sur ce C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion à Djor et Aimé Roland Komlagam ici à la réalisation. Merci à Gaston Afanou et Florent Ekouekoué à la diffusion. Merci également à Stéphane Kouanou et Thomas Choy à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.